juste dire aux pèlerins qui viennent, garder cette espérance que le Christ que nous venons chercher au pied de la Vierge est réellement là présent et qu'il agit dans nos vies. Ne pas hésiter à tenir bon et à faire confiance à cette relation que nous avons avec lui. Et nous dire qu'il agit dans nos vies quotidiennement. Je suis le père Étienne Jean-Marie Kourouman de la congrégation Saint-Jean, prêtre religieux dans le diocèse de Dakar, et je suis le curé de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine depuis décembre 2025. Basilique mineure parce que elle est quand même en dehors des basiliques de Rome qui sont les majeures, qui sont les 4 basiliques majeures de Rome. Et ici, c'est le lieu qui a été choisi par le Saint-Père Saint Jean-Paul II quand il est venu en 92. Et il a désigné ce lieu comme sa représentation qui est en dehors de Rome. Et elle est mineure parce que elle seconde celles qui sont à Rome, qui sont majeures et qui justement sont les églises mères. Saint-Paul les Murs, Saint-Jean du Latran, Sainte-Marie Majeure et Saint-Pierre de Rome, et qui sont vraiment les sièges des basiliques majeures de la chrétienté à Rome. Et les mineurs, on en trouve ici. Il y a celle de Popo du Sénégal, celle de Yamoussoukro, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et après, je n'ai plus d'idée d'une autre basilique qu'on peut trouver ailleurs. Elle a un type de primauté, hein, pour dire que c'est un patrimoine au cœur du Sénégal, où nous nous retrouvons, parce que le Saint-Père l'a choisi en disant c'est sous ma coupole. Et c'est pourquoi elle reste patrimoine pour l'Église universelle. Elle fait partie. Vous avez des lieux où il y a des basiliques, mais qui ne sont plus là. Ils sont là que de titre. Et vous avez des évêques qui sont mis dans ces lieux-là, des cardinaux qui sont mis dans ces lieux pour diriger. Mais l'édifice n'est plus là. Ça existe en Grèce, des basiliques qui ont disparu, mais qui restent enracinés. Et donc, c'est un titre de primauté pour dire que les chrétiens doivent converger vers là pour trouver leur rencontre, pour vivre d'une rencontre assez unique avec le Seigneur. C'est toujours une église qui, justement, au sein de laquelle on prie, on célèbre l'Eucharistie, on baptise, on confesse, un lieu où les fidèles se retrouvent pour bâtir ensemble cette unité-là que le Christ souhaite pour l'Église. Et donc, c'est vraiment le rôle de cette basilique, pour que les uns et les autres qui viennent de partout puissent converger et se tourner vers le Christ. Je pense que, on dira, c'est le lieu où je rencontre le Christ. C'est le lieu où je vais vivre une rencontre particulière. La présence réelle est là. Il faut nécessairement, avant d'aller à la grotte, je passe d'abord par cette basilique-là, par cette demeure-là, où le Christ est réellement présent et qu'il veille sur chacun. Je viens lui présenter mon cœur, et auprès de lui est présente également sa mère, la Vierge Marie, qui nous accueille. Donc, c'est le Christ qui est la primauté. C'est lui qui nous accueille. Et puis ensuite, après, il nous dirige vers sa mère en disant « Tournez-vous vers elle ».
Donc, c'est vraiment la première personne que je rencontre, c'est Jésus-Christ. Accueille, quand elle est vraiment pleine, 600 personnes. Voilà. Quand elle est vraiment pleine, c'est 600 personnes, mais quelquefois, on la dépasse parce que bon, on peut poser des chaises sur le parvis. Hein. Ça nous arrive d'être ici avec les pèlerins qui arrivent sur le parvis. On est 1000